Je m'appelle Emmanuelle Viry, j'ai 45 ans et je suis directrice d'agence à Prieux et Saint-Étienne-de-Saint-Joire en Isère. Et pour moi, l'humain passe avant tout. Et pourquoi pas banquier ? Le Crédit Agricole Centre-Est donne la parole à ses collaborateurs. Directrice d'agence au Crédit Agricole Centre-Est, Emmanuelle Viry est chaque jour au service du dynamisme économique de son territoire. Elle œuvre pour la réussite de ses clients, particuliers et professionnels, tout en donnant à ses collaborateurs les moyens d'évoluer. Rencontre avec une femme pour qui le métier de banquier est avant tout une aventure humaine. Directrice d'agence, c'est à la fois être patronne de sa boutique, donc il y a un volet manager, et puis il y a aussi le volet représentation sur le terrain, donc être connu et faire connaître le Crédit Agricole. C'est-à-dire que vous allez rencontrer les clients, les futurs clients, être présente sur le terrain, être visible ? Exactement. Il y a une grosse partie du métier, effectivement, qui consiste à faire connaître le Crédit Agricole, donc irradier sur le terrain, aller visiter nos clients, les professionnels, les agriculteurs, et puis bien sûr recevoir nos clients dans les agences. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce volet-là ? C'est déjà savoir ce que font nos clients, parce que vous allez recevoir un chef d'entreprise qui fait une activité en particulier, et tant que vous n'êtes pas allé sur site, savoir chez lui comment ça se passe, vous ne savez pas vraiment ce qu'il fait. Donc ça, c'est la partie qui est intéressante dans le métier. Et on peut vraiment, du coup, comprendre quels sont ses besoins et l'accompagner au mieux, après, pour faire progresser son entreprise. Et comment ça se passe sur le terrain lorsqu'on se présente directrice d'agence du Crédit Agricole ? Il y a une oreille peut-être particulière ? Oui, en effet. Alors, notamment pour la partie agriculture, où le Crédit Agricole est très bien représenté pour les installations et même pour l'accompagnement des agriculteurs, mais aussi sur les entrepreneurs. Aujourd'hui, on est très, très présent. On a su les accompagner pendant la crise. On est partenaire, en fait, de leur activité. Et c'est une marque aujourd'hui, le Crédit Agricole qui a de l'écho. Oui, tout à fait. Le Crédit Agricole est quand même une banque importante qui a bonne notoriété et à nous aussi de continuer à véhiculer cette image. Vous représentez le Crédit Agricole sur un territoire également. C'est aussi important de bien connaître ce territoire. Exactement. Donc, ça passe par... on a divers moyens de se faire connaître sur le territoire. Il y a déjà la recommandation. Donc ça, c'est naturellement, quand on fait un bon travail, on est recommandé. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qui est le mieux. Mais il y a aussi la présence sur le terrain, c'est-à-dire sortir, aller voir nos clients, comme je le disais tout à l'heure. Par exemple, avec notre chargé de clientèle professionnelle, on s'est fixé une demi-journée par mois déjà pour aller visiter nos clients. Donc, on va visiter un client et on va voir son voisin qui n'est pas forcément client pour proposer aussi nos services. Donc, c'est ça, aller travailler sur le territoire. Et puis, il y a aussi le volet caisse locale, puisqu'on a des caisses locales au Crédit Agricole et qui, eux, sont un peu un réseau de veille économique sur le territoire qu'ils représentent et qui peuvent aussi nous apporter des recommandations ou des points d'attention pour certaines personnes en difficulté. C'est tout cet aspect-là qui fait qu'on arrive à irradier sur tout le territoire. Juste en quelques mots, rappelez-nous le rôle d'une caisse locale et ce que c'est. Alors, la caisse locale, en fait, c'est une association composée d'administrateurs qui ne sont pas du tout du Crédit Agricole, donc qui sont bénévoles et qui cherchent en fait à animer sur le terrain des actions de caisse locale auprès des associations, bien souvent, pour faire connaître ce qu'ils font, faire connaître le Crédit Agricole et puis participer justement à la vie sur notre territoire. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, Emmanuelle, dans ce métier ? Alors moi, ce que j'aime, c'est la partie manager, d'une part. Donc j'aime accompagner les équipes, créer un bon climat social pour que ce soit propice au travail. Et puis j'aime aussi me déplacer, donc aller voir justement, visiter nos clients sur site. Ça, c'est quelque chose qui est super sympa. Comment on fait justement pour avoir un bon climat social dans son agence ? Vous avez une équipe de 6 collaborateurs ? 6 personnes exactement, plus on a les métiers spécialisés qui interviennent dans nos agences. C'est beaucoup de bienveillance, mais de l'exigence aussi. Il faut trouver un bon dosage. Le bon dosage, effectivement. Pour les deux, tout à fait. Et comment vous faites ? Donnez-nous quelques exemples, pour qu'on comprenne votre métier, qu'on le touche du doigt. Par exemple, quand on doit faire quelque chose on a un cadre, une procédure à respecter. Donc ça, c'est le côté exigence. Mais la bienveillance, c'est si mon collaborateur se trompe, c'est ne pas lui tirer la pierre, c'est l'accompagner, lui expliquer ce qu'il a fait, qu'il aurait pu améliorer pour le faire progresser. Comment ça se passe lorsqu'il y a des conflits humains au sein de votre équipe ? Comment vous les gérez ? Alors, quand il y a des conflits humains au sein de l'équipe, c'est libérer la parole, en fait, les inviter à s'exprimer. Et puis, quelquefois, il faut savoir trancher aussi. Et aujourd'hui, dans votre travail de directrice d'agence au Crédit Agricole, qu'est-ce qui vous rend fière ? Ce qui me rend fière, c'est mon équipe.
Voilà, c'est leur travail au quotidien et c'est surtout la reconnaissance de nos clients. Ils nous le disent, ils savent nous le dire par divers moyens. Donc, ils sont satisfaits de notre travail et c'est ça la meilleure reconnaissance. Comment vous le percevez, ça, qu'ils sont satisfaits de votre travail? Il y en a plein. Ils peuvent nous le dire volontairement. Ils nous laissent des avis aussi sur Internet. On a des enquêtes de satisfaction. Enfin, voilà, c'est vraiment au quotidien. Il y en a même qui, des fois, viennent me voir et me disent, vous savez, cette petite-là, elle est vraiment super, gardez-la longtemps. Et alors, vous avez aussi le volet recrutement en tant que directrice d'agence. Quel conseil, justement, donneriez-vous, vous, à un candidat qui souhaite rejoindre le Crédit Agricole? Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est d'avoir envie. Le deuxième, c'est d'oser. Voilà, parce que on n'a pas besoin d'être du métier à la base ou d'avoir une formation spécifique. On a divers profils et surtout on a un programme de formation derrière et d'accompagnement qui permet d'arriver à des chouettes résultats. Et il vous arrive parfois de recruter justement des candidats au profil un peu atypique? Tout à fait. J'ai recruté un alternant très récemment qui travaillait chez McDo. Il est équipier ou... Équipier chez McDo, il est venu chez nous et voilà, avec bonheur, ça se passe très bien. Et pourquoi pas banquier? Un podcast du Crédit Agricole Centre-Est. Alors Emmanuelle, on va peut-être revenir sur votre parcours. Quel est justement votre parcours avant d'arriver au Crédit Agricole et avant d'être directrice d'agence? Alors, avant d'être au Crédit Agricole Centre-Est, j'ai passé un BTS Force de vente. Ensuite, j'ai enchaîné les CDD dans divers établissements bancaires et je suis arrivée en 2003 au Crédit Agricole. À quel poste? À l'accueil. À l'accueil? Voilà, tout à fait. Et vous avez gravi comme ça tous les échelons? Et j'ai gravi les échelons un par un, exactement. Donc, j'ai eu la chance d'être bien accompagnée. Il y a des moments de chance également, mais en tout cas, voilà, le travail paye et la reconnaissance aussi. Et l'accompagnement, j'imagine, et les formations aussi qui vous ont permis d'accéder à ce poste de directrice? Exactement. On a des formations tout au long de notre carrière, en fait. C'est un métier qui est très riche, donc on s'auto-forme, nous aussi. Mais c'est vrai qu'on a un programme de formation qui est dense toute l'année et qui nous permet effectivement de progresser. Et alors, cette possibilité d'évolution, c'est quelque chose que vous transmettrez aujourd'hui à vos collaborateurs parce que vous êtes en quelque sorte un peu un exemple en fait en arrivant Bac+2 et aujourd'hui directrice. Tout à fait, on a la possibilité, non seulement on a les formations donc, qui sont réglementaires, obligatoires, on a aussi un parcours de formation qui est sur la base du volontariat pour avoir des diplômes supplémentaires, par exemple un bachelor. Donc, c'est quelque chose qu'on encourage au quotidien, pour ceux qui le souhaitent. Et puis, la plus belle reconnaissance, c'est quand on arrive à faire évoluer un collaborateur, le faire changer de métier. Donc, là, par exemple, j'ai une collaboratrice qui était très performante. Et la meilleure reconnaissance, c'est qu'elle a pu accéder à un poste maintenant où elle va aller dans l'animation et la formation pour ses collègues. Ça, c'est aussi un volet que vous aimez bien. Exactement. Accompagner les gens à évoluer. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est parce que c'est quelque chose que vous avez connu au Crédit Agricole et que vous avez envie de transmettre. Tout à fait. J'ai eu la chance de croiser des personnes qui du coup, m'ont fait confiance et du coup, qui m'ont permis de progresser, d'évoluer. Et moi, je veux faire la même chose pour les collaborateurs avec qui je travaille. Emmanuelle, on l'a entendu, vous avez un beau parcours. C'est une belle réussite. J'imagine que vous en êtes fière. Très. On en est fiers autour de vous aussi. Oui, exactement. Oui, tout le monde est fier. Donc, mes anciens directeurs d'agence, mes collègues aussi, et puis ma famille, évidemment. Est-ce que vous pensez que le parcours que vous avez eu aurait été possible ailleurs qu'au Crédit Agricole? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le Crédit Agricole nous donne les moyens. Quand on veut vraiment travailler, c'est possible. Quand on veut se former, c'est possible. Quand on veut évoluer, c'est possible. Après, il y a toutes sortes d'évolutions. Ça peut être comme moi, je l'ai fait, tous les métiers finalement des agences. Mais on peut très bien partir sur des métiers un peu plus spécialisés ou dans des filiales. Enfin voilà, tout est ouvert, donc c'est très, très, très riche. À vous écouter, ça semble facile. On imagine que dans la réalité, ça l'est moins. C'est pas toujours évident non plus, de progresser comme ça. Tout à fait. Il faut s'en donner les moyens. Il faut travailler, effectivement. On n'a rien sans travailler. Et puis, il faut se former. Emmanuelle, la suite? Vous visez quoi là maintenant? Parce que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Je ne sais pas. Comme je disais tout à l'heure, en fait, les perspectives sont immenses dans le groupe Crédit Agricole. Donc, ça peut être aller travailler dans une filiale, ça peut être continuer à progresser ou à évoluer au sein de la caisse Crédit Agricole Centre-Est. Ça peut être aller travailler dans notre filiale Square Habitat, ça peut être aller au LCL, ça peut être dans une autre filiale. Voilà, on a tout un tas de perspectives possibles. Il faut les étudier. Et à quoi rêvez-vous là, précisément là, au moment là? Dites-nous. Mais à partir où? Dans ma voiture. Quoi je rêve aujourd'hui?
je sais pas. Non, vous vous projetez pas? Bah là tout de suite non. Et parce que ça veut dire peut-être parce que vous êtes bien aussi dans votre poste moi, je suis aujourd'hui. très bien, ouais. Je suis très bien où je suis. J'ai encore des belles choses à faire, donc je suis pas pressée pour l'instant de partir. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuelle. De rien. On vous a pas fait trop de misère? Si. Merci Horrible. Infiniment d'avoir répondu comme ça aussi spontanément. Et puis plein de belles choses pour la suite. Merci. C'était Et pourquoi pas banquier, un podcast du Crédit Agricole Centre-Est. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.